Bonjour, Charles Bobot, avocat associé du cabinet BGA. Nous intervenons au cabinet pour des syndics de copropriété, des administrateurs provisoires, des administrateurs qui interviennent également dans le domaine de la copropriété. On intervient aussi en droit immobilier en matière de construction et de baux. Pour ce qui concerne le sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire le métier de gestionnaire de copropriété, eh bien, nous avons l'habitude de les côtoyer tant à travers les procédures que les formations qu'on prodigue. Et à cet égard, on connaît très bien les préoccupations, les problèmes et aussi parfois les souffrances et les maux de ce métier que nous partageons et nous représentons ainsi assez souvent la profession. D'une certaine manière, nous sommes avocats militants. C'est simple, la société Matera, qui s'est constituée en 2017 sous le nom d'Illico Pro à l'époque, et qui ensuite a pris de l'ampleur via une levée de fonds qui a été repérée dans le milieu de 35 millions d'euros, mais également à travers de nombreux articles tapageurs, au terme de laquelle cette dernière se définit ou est définie comme la bête noire des syndics de copropriété. Et pour obtenir une telle image, cette dernière a fait des fortes campagnes médiatiques à travers les campagnes publicitaires, mais aussi sur les réseaux sociaux avec un hashtag Merci Syndic. Et les faits, qui sont d'ailleurs très justement repris par le tribunal de commerce dans son jugement du 24 janvier, c'est que dans cette campagne publicitaire, dont le thème était Merci Syndic, 9 thèmes faisaient référence à des situations de désagrément pour les copropriétaires. Autant dire les clichés négatifs qui sont habituellement repris à l'encontre de la profession. Ascenseur en panne, chauffage à cesse, fuite d'eau, boîte aux lettres cassée, démoussage en retard, mauvais service téléphonique, mauvais entretien de la cour, augmentation des charges, niveau élevé des charges. Et tous ces éléments seraient de la faute du syndic. Et une fois que ces clichés sont présentés autour d'affichages dits humoristiques, eh bien, il est noté en bas à droite, voter Matera à la prochaine Assemblée générale. Donc le premier sujet, c'est celui du dénigrement des syndics qui sont présentés sans distinction comme étant laxistes, injoignables, ne suivant pas les travaux. La question est donc de savoir si la liberté d'expression permet de rire d'un concurrent, si tant est que Matera soit véritablement un concurrent, nous y reviendrons, et d'en rire sans limite en attaquant l'image avec des stigmates, en disant le syndic est mort, vive le syndic, en comparant le syndic à un arnaqueur. Eh bien, c'est le premier sujet pour lequel les copropriétaires se sont plaints, puisque ça serait une concurrence déloyale d'avoir un tel dénigrement. Le deuxième sujet, c'est toujours de la concurrence déloyale, mais cette fois-ci, la question, c'est de savoir comment est-ce qu'est présentée la société Matera aux consommateurs. Est-ce qu'il n'y aurait pas une présentation trompeuse, et donc c'est la pratique commerciale trompeuse. La présentation, je vous l'ai dit, dans ces affiches, qui était un des objets du jugement, c'était de savoir si les affiches, en concluant par voter Matera à la prochaine AG, sans que la qualité des services de la société Matera soit proposée très clairement, eh bien, de savoir si ce n'était pas trompeur. Pour ça, il faut d'abord savoir qu'est-ce que pose la société Matera comme service. Ben, il faut savoir, sur le plan légal, que la société Matera est un prestataire de service et son service, elle le propose à qui? Elle le propose au syndic coopératif. Alors, qu'est-ce qu'un syndic coopératif? Le syndic coopératif, c'est le président du conseil syndical, un copropriétaire qui est élu président du conseil syndical et de fait devient le syndic coopératif. Donc, c'est un copropriétaire non professionnel, un bénévole, un amateur en matière de copropriété. Et selon la proposition dite disruptive de la société Matera, eh bien, ce dernier pourrait, via la plateforme et les experts qui sont proposés par cette société, pouvoir gérer seul la copropriété. Ce qui n'est pas indiqué, c'est de savoir qui serait responsable. Or,
il est prévu dans la loi du 10 juillet 65 que seul le syndic est responsable de sa gestion et ne saurait se faire substituer. Et la question sur la pratique commerciale trompeuse, c'est de savoir si tous ces éléments, toutes ces mentions sont clairement mentionnées. Et donc, c'est là-dessus que le tribunal a été invité à se prononcer. C'est le deuxième élément sur lequel les syndics pouvaient avoir des reproches, puisque c'est la question que vous me posez, à l'encontre de la société Matera. Le troisième sujet, c'est celui de l'infraction à la loi Hoguet, c'est-à-dire les syndics de copropriété, c'est-à-dire ceux qui se livrent à l'exercice des fonctions de syndic ou à la gestion immobilière pour compte de tiers, ne serait-ce qu'à titre accessoire, sont tenus d'avoir une carte professionnelle. Pour avoir une carte professionnelle, il faut avoir des éléments en matière de formation initiale, de formation continue, suivre un certain nombre d'heures de formation tous les ans, avoir une garantie financière, avoir une assurance responsabilité civile. Et cette carte est renouvelée, il y a un contrôle, il y a un contrat type desquels les syndics ne peuvent déroger, ne serait-ce qu'à une virgule près, sans que la DDPP, la DGCCRF ne mènent des enquêtes à l'encontre de la profession pour vérifier si le contrat type est suivi. Il y a également des abus qui sont fréquemment faits par les associations de consommateurs qui veillent à ce que le travail soit fait et qui, en passant, dénigrent parfois également la profession. Donc, la question, c'est de savoir si une société comme Matera se livre ou non à l'exercice des fonctions de syndic. Et à tout le moins, il est prévu que la société qui concourt aux fonctions de syndic, à la gestion immobilière, doit également avoir une carte professionnelle. Donc la question, c'est de savoir si la société Matera, qui indique dans son contrat, dans son devis, sur son site internet, la société Matera, avec le syndic coopérative, propose l'immatriculation, la gestion de la reprise comptable, la gestion des impayés, c'est notre affaire, qui indique un certain nombre d'éléments. Est-ce qu'elle se livre directement ou est-ce qu'à minima, elle concourt, ne serait-ce qu'à titre accessoire? C'est un troisième reproche, une troisième question en tout cas, qui se pose pour la clarté de la profession, pour savoir comment est-ce qu'on peut exercer aujourd'hui cette profession ou y concourir. Les parties concernées par cette procédure sont nombreuses, tant la profession s'est sentie menacée dans son ensemble. C'est tout d'abord l'Association nationale des gestionnaires de copropriétaires, avec son emblématique Gilles Frémont, qui a détecté les virements de langage, le dénigrement, et qui s'en est plaint à la DGCCRF et en référé au tribunal de commerce de Paris. Immédiatement se sont joints à la procédure devant le tribunal de commerce la FNAIM Grand Paris, la société Foncia, le groupe Foncia, le premier syndic de France, et également le SNPI, qui est également un syndicat représentant les professionnels de l'immobilier. Dans ces procédures, puisqu'il y a plusieurs procédures, il y a des procédures au commerce, mais il y a également des procédures devant le tribunal judiciaire au fond, dans lesquelles se sont constituées la FNAIM Réseau National et l'UNIS Réseau National. Ainsi sont les parties en présence. J'ai représenté dans cette procédure l'ANGC, l'Association nationale des gestionnaires de copropriété, et on a saisi la 15e chambre du tribunal de commerce de Paris qui a rendu un jugement donc, ce 24 janvier 2022. Ainsi, les gestionnaires ont voulu voir leur honneur préservé, éviter qu'on usurpe leurs fonctions via des malentendus et connaître le cadre légal applicable. Je vous ai indiqué trois fondements et donc je vais vous indiquer sur chacun de ces fondements quelle a été la position du tribunal. Tout d'abord, sur la concurrence déloyale via le dénigrement. Le tribunal a rappelé que le dénigrement, pour être constitué, doit viser les produits et services d'une personne ou d'un collectif de personnes identifiées et consiste à jeter le discrédit sur les produits et services. Il doit évidemment être public. Dans le cas d'espèce, le discours de Matera vise les syndics professionnels en général, au travers d'un jeu proposé sur un site Merci Syndic,
dans lequel le nom de certains syndics, bien que détourné, était reconnaissable. Les propos à travers le hashtag Merci Syndic visent donc toute cette profession. Et le dénigrement, il s'apprécie indépendamment du caractère avéré ou non des critiques formulées. Il a été jugé que l'argument de Matera, selon lequel l'humour et l'ironie seraient des circonstances atténuantes, n'était pas retenu. Bien au contraire, le fait de mettre les rieurs de son côté dans le cadre de déclarations visant à présenter les sociétés sont considérés comme un caractère aggravant pour les mettre de son côté. Donc, le tribunal a considéré qu'il y avait un véritable dénigrement à travers ces campagnes. Il l'a observé et il a jugé coupable la société Matera de dénigrement. Et à ce titre, il l'a condamné au titre de la concurrence déloyale à 20 000 euros par partie, plus 10 000 euros à un compte de Foncia, donc ce qui fait plus de 70 000 euros de dommages et intérêts. C'est le premier aspect du jugement. Le deuxième aspect du jugement, c'est que la société Matera était également accusée, en tout cas c'était l'allégation des parties, de pratiques commerciales trompeuses. Là-dessus, il a été retenu par le tribunal que la société Matera était également coupable de ces pratiques commerciales trompeuses, notamment en indiquant voter Matera à la prochaine AG, où Matera vante ses atouts dans des sommes très modérées pour la première et entretient, installe une ambiguïté. Il est noté dans le jugement, tente d'installer l'idée qu'il y a une identité de nature et des fonctions entre elle et un syndic professionnel, ce qui n'est pas le cas. C'est donc une atteinte aux consommateurs. On peut relever à ce titre qu'une association de consommateurs aurait été tout aussi bienvenue dans une telle procédure, puisque la pratique commerciale trompeuse, qui est une faute civile, mais également une infraction pénale, aurait pu être poursuivie par une association de consommateurs et non seulement une association représentant les gestionnaires de copropriété. Le tribunal il retient bien l'idée qu'en ne présentant pas clairement ces services, mais en se contentant de dénigrer et de dire ensuite voter Matera à la prochaine AG, sans qu'on sache vraiment pour qui nous votions, sans qu'il soit indiqué que c'est un syndic coopératif qui sera en réalité responsable et que c'est ce syndic coopératif qui n'est qu'un prestataire de services sans assumer la responsabilité du syndic coopératif avec lequel il travaille, eh bien, le tribunal retient la pratique commerciale trompeuse susceptible d'induire en erreur un consommateur, notamment normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Sur ce deuxième point, je tiens à indiquer que le tribunal a condamné, a obligé la société Matera, et c'est très rare, à afficher sur son site internet, sur la page d'accueil de son site internet, le communiqué composé du dispositif du jugement pendant une période de 3 mois à compter de sa signification. Donc, c'est vraiment pour donner une portée symbolique pour que les consommateurs trompés puissent avoir une information qui soit corrigée à travers l'accès à la page d'accueil du site Internet. Donc, c'est un deuxième élément important de ce jugement. Le troisième élément, c'est concernant les infractions, les violations de la loi Hoguet. On avait vu tout à l'heure ensemble que les sociétés, pour avoir une carte professionnelle, ceux qui se livrent à l'exercice des fonctions pour compte de tiers de gestion immobilière doivent avoir une carte professionnelle. À ce titre, le jugement a retenu qu'il n'y avait pas d'exercice illégal pour la société Matera. Seulement la motivation selon la NGC et les gestionnaires de copropriété n'est pas suffisante puisqu'elle ne se prononce pas notamment sur la notion de concourir aux fonctions de syndic, c'est-à-dire de savoir si une société peut, comme Matera, concourir aux fonctions du syndic. Donc, lorsque la société Matera dit avec le syndic coopératif, nous proposons l'immatriculation, la gestion comptable, la gestion du recouvrement, est-ce qu'à cet égard, une carte professionnelle ne serait pas obligatoire pour la société Matera? Le tribunal de commerce a considéré qu'il n'y avait pas d'exercice illégal. Il faut savoir que contrairement aux allégations de la société Matera, qui dans un premier temps indiquait être triomphante dans cette procédure, justement sur ce point-là, cette dernière a fait appel
et les différentes parties vont se constituer, la NGC va se constituer, ainsi que la CNAIM Grand Paris, et certainement demanderont à ce que le tribunal se prononce à nouveau sur ce point-ci, qui est important. Dans l'ensemble, est-ce que les parties sont satisfaits de cette décision? Eh bien, étonnamment, les deux parties semblent satisfaits, puisque la société Matera a indiqué être satisfaite, mais les gestionnaires de copropriété ont vu leur honneur lavé, puisqu'il y a eu une condamnation, ce qui est rare en matière immobilière que les syndics, les agents ou les gestionnaires locatifs, en matière de dénigrement et des décisions qui permettent de condamner une personne les ayant dénigrés. Donc c'est une satisfaction, d'autant plus qu'il y a cette obligation d'affichage. C'est clairement une première victoire. Cette affaire étant poursuivie en raison d'un appel, en raison aussi d'une procédure devant le tribunal judiciaire au fond, et également d'autres parties ont fait des plaintes avec constitution de partie civile sur le point de l'exercice illégal de la profession, eh bien l'affaire continue. Eh bien, le jugement en question, il concerne une précédente campagne. Depuis, il y a des nouvelles pratiques commerciales trompeuses qui ont été repérées. Donc, on a un dossier qui se constitue. Je peux d'ores et déjà vous dire que quand vous allez sur le site internet de la société Matera, il est noté qu'on peut faire 30% d'économie sur les charges et 50% d'économie sur le syndic. Mais si Matera n'est pas un syndic, comment, en passant avec Matera, on pourrait avoir 50% d'économie? Donc ça, c'est des nouvelles mentions qui sont à nouveau trompeuses, et ça n'empêche pas la société Matera de poursuivre de nouvelles opérations de communication, campagnes qui sont peut-être trompeuses, et le tribunal, la cour d'appel, aura également à se prononcer sur ces nouvelles pratiques. Ce n'est pas étonnant qu'il fasse appel, puisqu'il y a notamment l'obligation d'afficher sur son site internet la condamnation qui n'était pas revêtue de l'exécution provisoire. Donc, ils ont profité de la possibilité de faire appel pour ne pas avoir cette mauvaise presse, parce que pour eux, ce qui est essentiel, c'est la communication. Et donc, ils ne pouvaient pas se permettre d'avoir sur leur site internet un dispositif les affichant comme trompeurs, comme jugés coupables de dénigrement. C'était beaucoup trop contraire à l'esprit, on va dire, sympathique que cette start-up cherche à véhiculer. Ils sont obligés de verser les dommages et intérêts qui ont été les différentes condamnations, mais le seul aspect sur lequel il n'y a pas eu d'exécution provisoire, c'est l'affichage. Donc, ils pourront attendre jusqu'à la décision, jusqu'à l'arrêt d'appel, sous réserve que cet arrêt confirme ce premier jugement du tribunal de commerce. Naturellement, si les gestionnaires de copropriété considèrent qu'il y a des éléments de dénigrement ou des pratiques commerciales trompeuses, qu'ils n'hésitent pas à envoyer les éléments auprès de l'ANGC, de Gilles Frémont, afin que ces éléments puissent être utiles dans le cadre de la procédure.